Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie et nous allons aujourd'hui aborder la définition et la typologie de la régionalisation des échanges. Alors, il y existe un lien certain entre le développement du commerce, le libre-échange et la régionalisation, puisque le commerce international s'est accompagné de la création de zones privilégiées de commerce par des pays qui sont proches géographiquement. Il faut aussi intégrer le fait que même si le commerce international s'est développé, et s'est fortement développé, eh bien, le commerce dans ces zones géographiques s'est développé plus rapidement. Aujourd'hui, c'est 55% des échanges mondiaux qui se font dans des zones géographiques proches. Alors, le rôle des accords régionaux, c'est le fait de faciliter justement le commerce international, de faciliter les échanges entre ces pays qui sont proches géographiquement. Et ces accords créent un cadre privilégié au commerce. Il faut également comprendre que ces accords prennent des formes variables et multiples. Alors, un économiste qui s'appelle Balsa a proposé une typologie qui est basée sur le degré d'intégration. Alors, vous le voyez, on part du degré d'intégration le plus faible pour aller vers l'intégration la plus aboutie. Le degré le plus faible d'intégration, c'est la zone de libre-échange. Ensuite, il y a l'union douanière, le marché commun, l'union économique et monétaire et enfin l'union politique. Alors, dans une zone de libre-échange, il n'y a pas de droit de douane dans la zone, c'est-à-dire que les pays se sont mis d'accord et vont échanger des produits sans qu'il n'y ait de taxes à régler. Dans une union douanière, on a d'abord l'absence de droit de douane à l'intérieur de la zone, mais les pays qui font partie de cette zone vont également se mettre d'accord pour fixer une taxe extérieure commune, c'est-à-dire un droit de douane commun extérieur, c'est ce qu'on appelle le TEC. Le marché commun, c'est encore une fois le stade le plus élevé, avec une libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Ce qui permet aux gens d'aller travailler, par exemple, dans un pays étranger, à partir du moment où ce pays fait partie de ce marché commun. Ce marché commun permet également de faciliter notamment les investissements, avec la libre circulation des capitaux. L'union économique et monétaire est un marché commun où on va harmoniser les politiques économiques et monétaires, le but étant de créer une monnaie unique. Le dernier stade, c'est l'union politique, avec des politiques économiques, une politique de défense et une politique étrangère, enfin des politiques étrangères qui sont communes à tous les États qui font partie de cette union. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et à bientôt sur DigiSchool.